Et pour la rue d'Aubagne, justice, vérité. Et pour la rue d'Aubagne, justice, vérité. Et pour la rue d'Aubagne, justice, vérité. Justice, vérité. Et pour la rue d'Aubagne, justice, vérité. Et pour la rue d'Aubagne, justice, vérité. Et pour Villeneuve-les-Douanes, justice, vérité. Pour qui? Comment ça? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Comment ça? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Marseille Habitat! Marseille Mafia! 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 En avant. Même quand le canon est arrêté, en avant. Qui sème la misère récolte la colère. 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 Taher, Julien, Chérif, Fabien, Niassé, Marie-Emmanuelle, Ouloumé, Simona. Nous sommes tous les enfants de Marseille. Nous sommes tous...
sommes tous des enfants de Marseille. Nous 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 sommes tous des enfants de Marseille. Comment tu es, Dominique? Nous sommes tous des enfants de Marseille. Salut Dominique. Nous sommes le 5 novembre 2018. Il y a d'abord ce bruit, cette poussière, et tous ces gens autour qui tentent de comprendre, qui agissent au plus pressé. La solidarité s'organise. Des illustres, inconnus, anonymes, des habitants du quartier, des militants aussi. Il y a d'abord ce bruit. Nos amis, nos voisins qui sont décédés. Passé ce temps de sidération, les questions se posent. Et assez rapidement, nous prenons conscience qu'ils avaient laissé pourrir ces bâtis. Qu'il n'y avait strictement aucune fatalité. C'était pas la pluie. C'était le fruit d'une politique conduite depuis des décennies dans cette ville, où on a laissé pourrir le bâti. Il y avait ce bruit, et nos amis qui disparaissent. Et très vite, notre colère aussi. Et très vite, des manifestations s'organisent dans la ville. La prise de conscience politique se fait. Et on s'est battu, tout de suite. Et on est encore là aujourd'hui, pour dire qu'il nous faut une autre politique du logement et de l'habitat dans cette ville. Pour dire, ça paraît con, mais qu'il faut écouter les gens qui vivent avant qu'il soit trop tard. Parce que eux savaient l'état de vétusté dans lequel ils vivaient. Alors oui, on se bat et on réagit.
Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Et aujourd'hui, un camarade du collectif du 5 novembre, Kevin, est poursuivi devant le tribunal parce que nous avons conduit, tous ensemble, une action pour faire en sorte que des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur le trottoir, avec leur peu d'affaires, leur un petit peu d'espoir, mais surtout leur misère, puissent être considérés d'abord comme des êtres humains, et puis que la loi, le droit dans ce pays soit respecté. Et confondons pas d'ailleurs la loi et le droit. Souvent on nous parle de loi en oubliant l'esprit même du droit. Dans une république qui se prétend liberté, égalité, fraternité, qui se prétend démocratique et sociale, le résultat est tout à l'opposé, en tous les cas ici à Marseille. Alors oui, on a mené une action, mais elle était totalement pacifique. Sauf que ça déplaît. Ça déplaît à Marseille Habitat, entre autres. Parce qu'on avait décidé ce jour-là de ne pas laisser faire, et nous avons eu gain de cause. Et à travers ce camarade Kevin, ce sont tous les militants, tous les bénévoles, connus ou inconnus, anonymes, du collectif du 5 novembre. Mais ce sont aussi tous les militants, les syndicalistes, tous les militants du mouvement social, toutes celles et ceux qui finalement en arrivent presque parfois à braver un petit peu la loi pour affirmer cette fraternité en acte, dans de la solidarité, qu'il s'agisse de migrants et quelle que soit la cause. Et tous ces gens sont poursuivis devant les tribunaux. Et tous ces gens sont condamnés. Bien que, pas Kevin. Allez, on va s'y employer. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Cette répression, souvenez-vous, même des enfants d'un collège mis à genoux par les forces de l'ordre. Elle est là, la réponse politique. Au lieu d'écouter, au lieu de discuter, au lieu de faire valoir ce qu'on entend à la démocratie. Alors oui, camarades, on va aussi se mettre à genoux pour ne pas oublier cet événement marquant de notre République. Des gamins, la tête dans la nuque, sur la nuque, obligés de s'écraser. Au fond, ils n'entendent pas. Ils y entendent aussi. Ça arrive petit à petit. Je voudrais, si au fond ils entendent aussi, qu'ils suivent ce mouvement et qu'ils se mettent à genoux, parce que quand c'est long, parfois c'est difficile de se relever. Les camarades, je vous rassure, je suis obligé de regarder, je ne peux pas me relever un peu. Allez, au moins les genoux à terre. Mais j'ai le principe. Il ne faut pas rester trop longtemps à genoux, camarades. On va se lever, on peut lever, et on va Dans 2 jours, c'est le dernier conseil municipal de cette municipalité qui a fait régner pendant 25 ans une terreur dans cette ville pour les plus pauvres et en particulier pour ceux qui vivent dans la rue, mais aussi ceux qui vivent dans les cités, comme la cité de Maison Blanche qui est représentée ici, ou d'autres cités des quartiers nord. Quand on voit l'ensemble des copropriétés où les ascenseurs ne fonctionnent plus, où les squats viennent remplacer, des squats de marchands de sommeil viennent remplacer le logement digne, les cités HLM qui se referment parce qu'aujourd'hui on n'accepte plus les gens qui ne gagnent pas assez pour vivre dans des logements HLM. Il faut savoir que tout ça, c'est l'histoire d'une politique d'une quarantaine d'années. Et pendant 40 ans,
On a laissé crever dans cette ville les gens qui habitent en espérant qu'une chose, c'est d'avoir une nouvelle population qui la remplacerait. Le grand remplacement, c'était le grand remplacement des plus riches contre les plus pauvres. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qui s'est passé à la rue de Bagne. C'est le pourrissement de la ville pour que les riches la reprennent, pour que les capitales la reprennent. Et ça, c'est intolérable. Pour Emmaüs, comme pour d'autres, notre identité et notre raison d'être, c'est la solidarité. La solidarité avec ceux qui souffrent. Moi, j'oublie jamais, quand on parle du logement, des 2000 familles roms qui vivent dans notre ville, dans des bidonvilles, sans eau, sans électricité. Et en plus, qu'on pourchasse de la manière la plus scandaleuse. Je n'oublie pas non plus les 15 000 SDF qui vivent dans cette ville et qui ne peuvent même pas boire de l'eau parce qu'il n'y a même pas de point d'eau. Et on est en train de les créer pour répondre aux touristes. Il ne faut pas oublier non plus, certes ceux de Saint-Just, où des jeunes mineurs isolés, des enfants, dorment normalement dans la rue, alors que l'État, la ville et surtout le conseil départemental de Madame Vassal devraient les prendre en charge. Je n'oublie pas non plus ces concitoyens qui n'ont pas de papier et pourtant qui vivent là depuis 10-15 ans, qui payent des impôts et qui sont la proie de tous ces marchands de sommeil ou de tous ces marchands de travail au noir. Cette ville est un véritable scandale. Cette ville, on y vit certes, pour certains, avec bonheur, mais la plupart vivent dans le malheur. Et face à ce malheur, il faut d'ores et déjà dire à ceux qui veulent devenir demain les maires de cette ville, ou même les conseillers départementaux, qu'on laissera plus faire, qu'ils devront s'occuper de ces populations qui ont besoin, pas de Bouygues, pas de Campenon-Bernard ou d'autres promoteurs. Non, il faut d'abord qu'on s'occupe de nos concitoyens qui souffrent dans cette ville. Ensuite, juste pour terminer, face à nos mouvements, nous n'avons rencontré que de la répression. De la répression, et quand c'est pas de la répression, c'est des amendes, c'est des fermetures administratives. Et le mépris. Et le mépris. Mais le mépris est grand. Le mépris, il est sur la population. Mais les acteurs, eux, sont ceux qui sont les premiers réprimés directement. Et l'exemple de Kevin, parce que c'est un exemple, pas simplement ce qu'il fait, la manière dont on veut le traiter, c'est vraiment pour nous faire taire, pour le faire taire, parce que l'acte qu'il a mené, juste coincé soi-disant un pouce, et c'est effectivement notre signe désormais de ralliement, pour un pouce, l'envoyer demain en prison et lui interdire d'enseigner, ça serait un scandale. Donc il faut tous être présents le jeudi 30 à 14h ici même. Merci. Avec Je suis Naïr Abdallah du collectif des habitants de la Maison Blanche. Maison Blanche. On a de la chance aujourd'hui d'avoir nos médecins psychologues sur le quartier qu'ils ont voulu supprimer il y a une quinzaine de jours. Le camarade aussi Junaïd, et on a aussi de la chance de vous voir aujourd'hui devant ce palais de l'injustice et ces 10 policiers qu'il y a sur le côté. Voilà, en fait je voulais dénoncer ce traitement qui se passe envers nous, les collectifs, lorsqu'on veut faire du bien à la population, parce qu'on a 3 camarades à nous, des femmes, des mères de famille, qui ont été gazés pour la simple raison qu'ils distribuaient des gâteaux et du jus à des personnes qui ont été délogées le 30 août. On a aussi M. Julien Ruas qui, après l'incendie qui s'est produit le 23 août sur Maison Blanche, qui a touché 24 logements, donc 17 familles, 69 personnes, qui a osé leur dire, vous allez rentrer dans 2 jours, vous inquiétez pas. Ils ne sont pas rentrés, hein, grâce à nous et à vous, la population. Et puis je suis là aussi pour dénoncer toutes ces personnes-là qui sont dirigées par le préfet de police de Marseille, qui continuent à nous mettre en pression tous les jours, qui nous suivent, qui nous envoient des messages, qui nous appellent à l'inconnu et qui insistent. Alors on ne cédera pas.
cédera pas. Quelque part, il y a du bon, il y a du mauvais, il n'y a pas de souci, mais on ne cédera pas. On ne lâchera pas. On se battra pour nos retraites. On est Gilets jaunes, CGT, nous sommes humains, nous sommes la population. Et on fera en sorte de dégager Martine Vassal et toute sa clique de Godet. Merci beaucoup. Du syndicat des avocats de France. Alors effectivement, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, le placement en garde à vue de membres du collectif Maison Blanche et la comparution devant le tribunal correctionnel d'un membre du collectif du 5 novembre la semaine prochaine s'inscrivent dans une logique de répression de la liberté de manifester que l'on a pu observer tout au long de l'année 2019 et dont le syndicat des avocats de France s'est inquiété. On a assisté à une explosion du nombre d'interpellations, de gardes à vue et de condamnations de manifestants. Il y a eu l'extraordinaire violence de la répression policière qui s'est abattue sur les Gilets jaunes. Il y a eu le placement en garde à vue du secrétaire général de l'Union départementale d'une centrale syndicale pour un slogan en manifestation. Il y a eu l'intervention brutale des forces de police sur le piquet de grève des femmes de chambre d'un grand hôtel et le placement en garde à vue des syndicalistes qui les soutenaient pour, je cite, maintien dans un attroupement après sommation de dispersion. Qu'elles soient membres de collectifs agissant contre le mal-logement, gilets jaunes ou syndicalistes, toutes ces personnes ont un point commun. Elles se battent pour défendre leurs droits et ceux des autres. Dès lors qu'un mouvement prend de l'ampleur, commence à faire parler de lui, dès lors qu'il engrange des soutiens, la répression se met en place. Et que les interpellations, gardes à vue et auditions aient ou non une suite procédurale et des poursuites pénales, le résultat, ou peut-être le but poursuivi, c'est le même. C'est la dissuasion des militants, la limitation de leur action et le muselage de toute forme de contestation. Alors face à cela, il nous appartient d'être vigilants pour pouvoir continuer à défendre les causes qui nous sont chères. Il nous appartient de dénoncer l'accentuation toujours plus forte du détournement des pouvoirs de police à des fins dissuasives. Il nous appartient de dire et de répéter qu'en démocratie, les pouvoirs judiciaires doivent être les garants de l'exercice des libertés et non pas un moyen de les réprimer. Rappelons-leur que la liberté syndicale est inscrite dans la loi, que la liberté de manifester est inscrite dans la loi, que le droit de grève est une liberté fondamentale, tout comme l'est le droit au logement. Bravo! Oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. S'il vous plaît. Merci. Alors Laurent Bartholomei, je suis également avocat au syndicat des avocats de France. Voilà, on est avocat et syndicaliste et on est là aussi pour soutenir les manifestants et les syndicalistes qui sont parfois persécutés. Non, c'est lui. On nous les simples citoyens. Je voudrais quand même attirer l'attention sur un peu autre chose. Parce que ce procès, c'est un exemple, parce que le collectif du 5 novembre est médiatique. Mais il va dans la continuité de toute une série de répressions, de micro-répressions ou de grandes répressions qui se perpétuent depuis des années. Bien sûr, les collègues du SAF l'ont rappelé, les syndicalistes, les gilets jaunes réprimés, gardés à vue, inculpés, etc. Mais j'aimerais attirer l'œil sur d'autres formes de répression. Sur cette police qui est de plus en plus énervée et présente lors des délogements.
Je voudrais réattirer l'œil, vous rappeler que le lendemain de l'effondrement, le 6 novembre, les policiers, les CRS, casqués, en armes, étaient devant l'effondrement. Face aux habitants de Noailles et du centre-ville et de tout Marseille qui pleuraient leurs voisins, ils étaient là. Je voudrais rappeler, parce qu'il y a un seul journaliste qui s'en est fait le relais pour l'instant, mais c'est les amis de Fabien qui m'ont dit de le dire. Je voudrais rappeler aussi que le jour de l'enterrement de Fabien, les copains de l'Assemblée de la Plaine, tous les copains de Fabien étaient là. Et il y avait aussi les CRS, là aussi, devant un cimetière. Alors le procès qu'on va faire aujourd'hui, ceux qui devraient être en ce tribunal, c'est l'indignité, c'est l'abominable, c'est les CRS qui ont tué Zineb Redouane, c'est eux qui devraient être au tribunal. Mais évidemment, c'est les militants solidaires, c'est nous qui nous retrouvons au tribunal ce jeudi. Qu'est-ce que ça cache derrière? Je voudrais rappeler les faits initiaux qui ont conduit à l'action pacifique du collectif pour lequel je vais être en jugement jeudi. Les faits initiaux, c'est une expulsion hors la loi et discriminante opérée par Marseille Habitat au 36 rue Curiole. Je vous rappelle ce qui s'est passé ce jour-là. On est appelé par des voisins et on se retrouve avec une dizaine de familles à la rue dont les appartements ont été détruits à la masse par les agents de Marseille Habitat. Je vous rappelle ce qu'eux nous ont dit. Ils nous ont dit avoir été appelés pour un logement squatté. Que c'est lui ou non, j'en sais rien. Et pourtant, c'est 10 logements qui ont été expulsés. Le seul lien entre les 10 familles qui vivaient là, c'est qu'elles étaient albanaises. C'est le seul lien entre elles. Non seulement cette opération était hors la loi, mais en plus, de manière criante, c'était une opération raciste. Et il faut le dire, je ne sais pas si c'est le fruit d'une personne raciste, d'une direction raciste, j'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que systématiquement, dans les questions de logement, comme dans plein d'autres questions de précarité sociale, les premiers à subir une double peine, c'est les personnes qui ne sont pas de la bonne couleur, de la bonne nationalité ou qui ne parlent pas la bonne langue. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. À Maison Blanche, lorsque Ravier dit qu'on va reloger les délogés mais dans leur pays. Au 36 rue Curiole, les copains du boulevard Dada qui sont là aujourd'hui, systématiquement c'est les mêmes qui payent le prix de ces politiques-là. C'est tous les pauvres, c'est tous les précaires et certains payent une double peine. Tout ça pourquoi? Parce que la mairie, au 36 rue Curiole ou à Maison Blanche ou au boulevard Dada, ne veulent pas appliquer la charte de relogement. Parce que ça leur fait mal que des citoyens se soient battus, qu'ils aient écrit une politique publique tout seuls, comme des grands, et qu'ils le leur aient imposé. Ça leur fait mal, ça les humilie. Et bien tant mieux que ça les humilie, parce que la fierté, elle est ici. Elle n'est pas dans la mairie de Marseille. Et on est fiers de nous d'avoir fait ça. Et je conclurai sur une chose, c'est que hasard du calendrier, il nous faut faire une manifestation au début des campagnes électorales des municipales. Et vous entendez la petite musique quand on entend Martine Vassal qui dit qu'elle veut faire une plaque pour commémorer les victimes du 5 novembre. Vous l'entendez la petite musique des gens humains, sincères, soi-disant, etc. Alors vous inquiétez pas, ils vont tous commencer leur discours en rappelant ce qui s'est passé. Ils vont tous nous faire le coup. Mais ils étaient où ces dernières décennies, alors que 100 000 personnes à Marseille vivent dans des logements insalubres? Ils étaient où lors des 4 000 personnes, les 400 évacuations qui ont conduit au délogement de 4 000 personnes? Ils étaient nulle part. C'est vous, c'est nous qui étions là. Alors le collectif 5 novembre sera là, avant, pendant, mais aussi après les élections. On sera là dans la rue. On se laissera pas faire. Je vous remercie toutes et tous, sincèrement. Vraiment, notre combat il est beau. Et demain, on continue. Merci.
je vous rappelle que dans un moment, on va descendre. Shame! 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 Shame!